siècle, en jetant leur couronne, ils disent: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, Alléluia, gloire à Jésus. de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Toi qui as créé toutes choses, Oh oui, Seigneur. et c'est par ta volonté qu'elles existent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Jésus, emmène-moi près de toi, près de ta face. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Oui, tu mérites ma louange, mon adoration, papa. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois élevé au siècle des siècles. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que toute la terre loue ton nom. Oui, Seigneur Jésus-Christ, les cieux racontent ta gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Oh, reçois encore une offrande de louange. Reçois encore une offrande d'adoration. Oui, papa, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oui, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel tout Dieu fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Reçois encore une offrande de louange et d'adoration. Oui, digne es-tu, papa. Oui, je veux maintenant m'effacer. Que toi seul que tu prennes le contrôle de ce moment. Que tu prennes la première place. Oui, ce que sortira de ma bouche, que cela ne vienne pas de moi, mais que cela vienne de toi, oh Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, oh Dieu Tout-Puissant, pour l'éternité. Oui, le roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, à toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant, pour l'éternité. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Alors c'est votre frère, l'apôtre Bertrand Kisongo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore du ciel. Comme je dis, quand je viens sur les réseaux sociaux, c'est pour vous parler du ciel parce que le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Voilà, c'est le moment de se repentir. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et il a dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, le verset 19, de faire des nations ses disciples. Voilà, c'est la dernière recommandation qu'il a donnée, de faire des nations des disciples. Mais par ailleurs, les disciples du Seigneur Jésus-Christ doivent marcher sur les traces de Jésus. Ils doivent évangéliser, ils doivent prêcher la repentance, ils doivent prêcher le ciel. Et en prêchant le ciel, cela doit être accompagné aussi de puissance. Voilà. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il prêchait la bonne nouvelle, cela s'accompagnait de puissance pour que les gens sentent que c'est réellement Dieu qui l'a envoyé. Alors c'est pour cela que, comme il est dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, c'est toujours important de parler avec la parole de Dieu, donc la Bible. La Bible qui est justement la parole de Dieu. Donc, nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller. Nous allons aller dans le livre de Psaume, le psaume 68. Le psaume 68, nous allons lire le verset 28. Le psaume 68, le verset 28. Et dans certaines traductions, les nouvelles traductions, c'est plutôt le verset 29. Mais dans les anciennes traductions, c'est le verset 28. Alors je lis. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant.
Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Alors, c'est une recommandation que Dieu donne à tous ses enfants. Un disciple de Jésus, un chrétien, il doit être puissant. Il est puissant pourquoi? Parce que il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il a reçu le Saint-Esprit, et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient habiter en toi. Et tu es puissant parce que le Saint-Esprit habite en toi, donc c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui habite en toi. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul disait, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Donc c'est lui qui fait au travers de nous, c'est lui qui fait au travers de ses enfants, parce que le Saint-Esprit en nous, c'est lui-même qui habite en nous. Alors quand nous partons dans le livre de Psaume, au chapitre 5, voilà le psaume 8, quand nous partons dans le livre de Psaume, voilà le livre de Psaume 8, et le verset 5, il est dit, après comme je dis, ça dépend des traductions, il y en a d'autres, c'est le verset 6, mais c'est le psaume 8, alors dans ma version, il est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc dans ma version, c'est à partir du verset 6 qu'on dit que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et d'autres versions, les versions anciennes, c'est au verset 5. Donc l'homme a été créé de peu inférieur à Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, il l'a fait de peu inférieur à lui. Donc bien aimé, je vais te dire que tu es créé à l'image de Dieu, tu as été créé de peu inférieur à Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Et la raison de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, c'est pour nous réconcilier avec le divin. Parce que quand Adam et Ève ont péché, nous avons perdu la nature de ce que Adam et Ève étaient à l'origine au niveau du jardin d'Éden. Donc le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur terre, il est venu pour nous réconcilier justement avec le divin. Et c'est pour cela qu'avec le tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré. Parce qu'à l'époque, au niveau du tabernacle, vous savez qu'il y avait 3 endroits. Il y avait le parvis où tout le monde pouvait aller. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés par le voile. Et dans le lieu très saint, c'est là où le souverain sacrificateur partait une fois par an, il allait prier pour le peuple. Et c'est là où justement Dieu descendait, où il y avait l'arche de l'alliance. Et quand le Seigneur Jésus-Christ a dit tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré et nous avons désormais accès au lieu très saint. Donc avec la venue du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu habiter en nous, donc on n'a pas besoin d'audience ni de protocole. Quand nous recevons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il vient justement habiter en nous au moyen du Saint-Esprit. Et quand tu marches justement dans la sanctification, voilà, en respectant les préceptes de Dieu, tu deviens puissant parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. Ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vit en toi. Et c'est pour ça que quelqu'un qui marche dans la sanctification, quand il prie, quand il dit au nom de Jésus, la prière, elle est puissante parce qu'il devient justement une bouche autorisée. Et surtout quand il est rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit l'environne et qu'il est délivré de tout ce qui ne glorifie pas le diable. Encore dans la semaine, j'ai reçu un appel cette semaine pendant que j'étais au bureau. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit, homme de Dieu, il m'a expliqué justement quelques oppressions qu'il traversait et il voulait qu'on puisse justement prier ensemble. Mais je lui ai dit que j'étais au bureau, que je ne pouvais pas prier pour lui, parce que j'étais justement au bureau. Mais je lui ai dit, voilà, en homme de foi, je peux lui envoyer un audio de prière. C'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. C'est pas moi qui fais, mais par rapport à l'audio de prière que je vais l'envoyer, s'il a justement la foi, par rapport à l'audio de prière que je vais l'envoyer, Dieu peut faire quelque chose selon la dimension de sa foi. Parce que le Seigneur Jésus, comme il guérissait même les malades, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Donc chacun reçoit selon la dimension de sa foi, il suffit d'être disposé. J'ai vu que le monsieur était un peu attristé, c'est comme s'il doutait.
Mais après, il a dit, il n'y a pas de souci, homme de Dieu, apôtre, envoyez quand même l'audio. Alors, j'ai fait une prière et je lui ai envoyé un audio de prière. Hier, d'ailleurs, il a témoigné en me disant que quand il était en train de prier avec cet audio, parce que moi j'ai dit que c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est pas moi qui fais. Il m'a dit quand il était en train de prier justement avec cet audio de prière, il s'est mis dans un coin, écoutant justement la prière, il a senti quelque chose qu'il n'avait jamais senti nulle part ailleurs dans différentes églises où il est parti. Et il a senti comme une présence pendant que je priais, et il y a comme une main qui l'a projeté, et il s'est retrouvé quelque part derrière, et il a senti comme si quelque chose en lui partait, et plus il continuait à écouter cet audio de prière, il commençait à sentir des manifestations, comme si des choses bougeant en lui. Donc il m'a appelé pour me dire cela, il a dit qu'il n'avait jamais vu ça. Mais je vais tout simplement te dire, bien-aimé, toi qui m'écoutes, tout cela n'est qu'une manifestation de la puissance de Dieu. Parce que comme il est dit que la prière du juste a une grande efficacité, quand tu ne vis pas dans le péché, quand tu marches dans la sanctification, quand tu pries, il est dit que ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Un véritable enfant de Dieu, quand il prie, rien que le fait que les démons écoutent sa voix, sa simple présence même quelque part, fait fuir les démons. Donc ce monsieur, en étant disposé, ce n'est pas moi qui l'a vu, nous étions, c'est comme si on était connectés maintenant en esprit. Quand il m'écoutait, mais je lui ai dit que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et donc à ce moment-là, par la foi, quelque chose s'est passé. Comme il m'est déjà arrivé, comme par la grâce de Dieu, j'expérimente beaucoup les audios en nombre de fois, j'envoie les audios, il y a des manifestations, il y a des délivrances aussi qui se passent. Et il y a même une sœur qui m'avait dit qu'à un moment, comme elle priait souvent avec des audios de prière que j'envoie, rien qu'en pensant à ma prière que j'avais faite au niveau de l'audio, elle a commencé à manifester parce que les esprits qui étaient en elle, parce que nous sommes aussi des hommes spirituels. Voilà, donc quand tu as compris cela, que cette nature charnelle, elle n'est rien. Mais le plus important, c'est notre âme. Et c'est pour ça qu'il est important de marcher dans la sanctification totale. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais pour être puissant, il faut marcher dans la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est le Seigneur Jésus qui vient habiter en toi, c'est lui qui fait. C'est pour ça que les vrais serviteurs de Dieu, sachant que c'est pas eux qui font, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne peut même pas demander de l'argent si on fait une prière, par exemple, de délivrance à quelqu'un, parce que c'est pas nous qui faisons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout simplement une grâce. Mais quelqu'un qui commence à te demander de l'argent pour quelque chose qu'il a reçu par grâce, il n'a rien compris. Soit il a pris des pouvoirs ailleurs, comme certains, j'entends de plus en plus, qui vont en Israël ou je ne sais où, qui vont chercher de l'huile, qui vont chercher de l'eau, qui le vendent même dans les églises et tout. C'est vraiment triste et je crois que le Seigneur Jésus-Christ aussi a triste pour cela. Il nous a donné gratuitement. Nous devons donner gratuitement. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et pour être puissant, il faut marcher dans la sanctification totale. Mais aussi, je veux parler aux servantes de Dieu. J'ai beaucoup d'amis servantes de Dieu qui n'ont pas encore reçu justement cet évangile de sanctification. Il y en a quand on parle de tout ce qui est faux, faux cheveux, faux ongles, faux cils, tout ça. Quand on parle à certaines servantes de Dieu d'arrêter avec cela, il y en a que je ne condamne pas. C'est pas mon rôle de juger ou condamner. Mais c'est juste pour dire, beaucoup de ces choses viennent justement du monde des eaux. Et ce qui est caché derrière, c'est l'intention. Ma sœur, il y a beaucoup de servants de Dieu même qui ne peuvent pas, par exemple, sortir sans être maquillés. Ma sœur, si tu ne peux pas sortir sans être maquillée, indirectement tu ne sais pas, c'est comme si tu ne te trouvais pas belle quand tu n'es pas maquillée. Et le fait que tu penses que tu ne peux pas sortir sans être maquillée, cette intention-là déjà de te maquiller pour paraître plus belle, mais c'est comme si tu disais que Dieu t'a mal créé. En fait, tu te mens à toi-même. En fait, c'est ce que beaucoup de servants de Dieu ne comprennent pas.
Il y a l'intention. Il y en a qui me disent, oui, même sur les faux cheveux, les perruques et tout, ce sont des perruques qui sont consacrées justement à certaines divinités qui posent problème. Il y a des perruques, peut-être même des mèches synthétiques, on peut acheter en main. Mais le problème, c'est que, ma soeur, il faut que tu comprennes l'intention qu'il y a derrière. Tu mets cela pourquoi? C'est parce que dans ton fort intérieur, tu as l'impression que si tu vas tout simplement avec tes cheveux naturels, c'est comme si tu n'étais pas belle. Donc tu es obligé de mettre cela pour paraître plus belle. Et donc par rapport à cette intention, déjà c'est lorsque le péché intervient et tu ouvres une porte. C'est lorsque le péché justement intervient et sans te rendre compte, en mettant ces choses qui viennent justement du monde des eaux, il y a déjà la possession de la sirène. Et c'est pour cela qu'il y a certaines sœurs, vous allez remarquer certaines femmes, quand elles mettent justement les mèches, voilà, toutefois parfois qui viennent jusqu'à pratiquement un certain niveau, vous les voyez souvent, elles font des gestes, elles font comme ça, mais elles ne se rendent pas compte, en fait, parce qu'elles sont possédées par la sirène, c'est la sirène qui les fait faire cela. Et lorsque c'est encore plus grave et une abomination, tu te tiens devant la chair, avec les faux cheveux qui arrivent jusqu'à pratiquement ton derrière et tu te mets à prêcher la parole de Dieu. Et des fois même avec des habits plaqués qui dessinent ton corps. Et c'est de là où justement il est dit dans Apocalypse 2:20, voilà c'est de cela qu'on parle dans Apocalypse 2:20, justement nous allons lire Apocalypse 2:20. Voilà, Apocalypse 2:20. Apocalypse 2:20. Apocalypse 2:20. Voilà. Apocalypse 2:20, nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Donc il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Donc en gros, la femme qui n'a pas le droit d'enseigner la parole de Dieu, c'est la femme Jézabel. Voilà, qui se dit prophétesse, voilà, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Mais une femme qui est en esprit, qui est dépouillée de tous les artifices de Jézabel, qui n'a rien en elle que le diable reconnaît ou que le monde des eaux reconnaît, elle peut bien évangéliser, prêcher la parole de Dieu, c'est pas interdit. Bien aimé, vous devez savoir une chose, que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et la Bible déclare que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Une femme charnelle n'a pas le droit de prophétiser, de parler de la parole de Dieu dans une assemblée de fidèles. Mais une femme spirituelle qui n'a rien en elle que le diable reconnaît. Parce que la Bible déclare que Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc ça veut dire qu'une femme spirituelle, pas une femme charnelle, je dis bien une femme spirituelle, qui est dépouillée de tous les artifices de la sirène des eaux, de Jézabel, qui couvre son corps. Et donc ça veut dire qu'elle a en elle rien que le diable reconnaît. Elle peut bien enseigner la parole de Dieu parce que Dieu est esprit. Donc les choses se passent à ce moment-là en esprit, pas charnellement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Une femme charnelle, la femme Jézabel, qui a tous les artifices de la sirène des eaux, de Jézabel, celle-là, c'est ce dont on a lu tout à l'heure dans Apocalypse 2:20. Elle n'a pas le droit de se tenir devant la chair parce que c'est une abomination, elle va séduire les enfants de Dieu. Mais une femme spirituelle, comme il est bien dit que Dieu est esprit, nous allons d'ailleurs le lire dans le livre de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 23. Jean, au chapitre 4, à partir du verset 23. Jean, au chapitre 4, à partir du verset 23. Jean 4, à partir du verset 23. Voilà.
Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, Jean 4 à partir du verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Il est bien dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et au verset 24, il est dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ça veut dire une femme spirituelle peut bien enseigner la parole de Dieu. Je ne parle pas d'une femme Jézabel, une femme charnelle. Donc une femme qui a en elle rien que le diable reconnaît, en elle rien que la sirène des eaux reconnaît. Du moment où elle est en esprit, elle est spirituelle, elle peut enseigner la parole de Dieu parce que c'est pas elle. Dieu est esprit. L'esprit n'a pas de sexe. Donc ça veut dire quand elle est en esprit, il n'y a rien en elle que le diable reconnaît. Elle peut bien enseigner la parole de Dieu parce qu'elle ne fait pas d'elle-même. Mais les choses se passent à ce moment-là en esprit. Et là, vous allez même voir, dans ce passage, là c'est le récit de la femme samaritaine avec Jésus. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir au verset 25, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toujours là, les gens étonnés parce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ce que cette femme samaritaine a fait, c'est déjà évangéliser. Elle a annoncé la bonne nouvelle. Quand elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc c'est une façon déjà d'évangéliser. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle. Donc ce n'est pas interdit à une femme spirituelle d'annoncer la bonne nouvelle. Même se tenir devant une assemblée des fidèles, du moment où elle est sous l'autorité, justement, du moment où elle est sous l'autorité établie, d'un homme établi par Dieu, qui peut être le visionnaire d'une mission, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que là, les choses se passent en esprit. Une femme spirituelle a bien le droit d'enseigner parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Une femme et l'esprit n'a pas de sexe. Voilà. Dieu est esprit et l'heure vient. Oui, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et c'est pour cela, je te le garantis, toi ma soeur qui m'écoute, servante de Dieu, si tu n'es pas encore dépouillé, demande à Dieu qu'il te révèle un certain nombre de choses. Le vrai dépouillement, ça commence déjà par le cœur. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas au corps, c'est faux. Il regarde au cœur, mais il regarde aussi au corps. Et quand tu es dépouillé de tous ces artifices de Jézabel, la sirène des eaux, je te garantis, quand tu te mets à prier en plus avec ton voile sur la tête, tu deviens une terreur dans le monde spirituel. Et le diable, il a peur justement de ces femmes-là. Parce que tu as une autorité, tu as une certaine autorité quand tu fléchis les genoux, quand tu es dépouillé déjà à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Tout ton toit est couvert et quand tu fléchis les genoux, tu deviens une terreur pour le monde des ténèbres. Et c'est pour ça que le diable, ne voulant pas que les femmes arrive à une certaine stature, à un certain niveau au niveau de l'esprit, il crée toutes ces choses-là au niveau des mondes des eaux. Et le pire dans tout cela, si le Seigneur Jésus-Christ venait, comme il est dit qu'il viendra comme un voleur, personne ne connaît l'heure et il est dit que rien de souillé ne rentrera au ciel. Ma sœur, c'est vrai qu'on parle souvent de rajouter peut-être la poitrine, le derrière, déjà tout ce qui n'est point, tout ce qui n'est pas fait justement par Dieu, tout ce que tu as rajouté en changeant la nature de ce que Dieu a fait, c'est un péché. Et ça peut te priver le ciel. Mais je te pose une question. Si tu es sûr, tu es certaine, comme il est dit que rien de souillé ne rentrera au ciel, si tu as sur toi quelque chose
qui ne glorifie pas Dieu. Quelque chose que tu as mis en toi parce que tu crois peut-être que Dieu t'a mal créé. Est-ce que tu penses que si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui lors de la trompette, tu seras enlevé? Je te prie de questionner Dieu, interroge Dieu si tu n'as pas encore reçu la révélation sur la sanctification totale. Mon but n'est pas de te juger, mais en tant que sentinelle, c'est mon devoir de te dire la vérité. On va faire une prière parce que en ce moment, j'entends dans beaucoup de familles, il y a encore l'esprit de mort qui est là. Il y a encore l'esprit de mort qui est là dans pas mal de familles. Parce que des fois, quand dans le monde des ténèbres, il vous rate au niveau de décembre, la fin de l'année, il y en a qui sont récupérés, il y en a qui sont récupérés souvent au mois de janvier. Et il y en a qui ne savent pas, et c'est pour cela qu'il est important, mon frère, ma sœur, de ne pas vivre dans le péché. Parce que quand tu vis dans le péché, tu es une proie facile justement pour le monde des ténèbres. Mais quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ en vérité, un sorcier ne peut rien te faire. Tu les écrases même. Parce que les sorciers, même ceux qui sont dans ce monde-là, ils diront que c'est du niveau de l'école maternelle. Quand tu as Jésus en toi, un sorcier ne peut rien te faire. Voilà, parce que celui qui est en toi, même le diable lui-même, il ne peut rien te faire parce qu'il a déjà été vaincu à la croix de Golgotha. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais chasser maintenant l'esprit de mort. Connecte-toi en esprit, sois disposé. Je vais chasser maintenant l'esprit de mort. Toi qui m'écoutes maintenant. Toi qui m'écoutes maintenant. S'il y avait des programmations. S'il y avait des programmations comme quoi que tu devais mourir en ce mois de janvier. Par l'autorité que j'ai dans le nom puissant de Jésus. J'annule tous les décrets de mort. J'annule tous les décrets de mort. J'annule tous les décrets de mort au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si au niveau de ta famille, toi qui m'écoutes et qui reçois cette prière avec foi, s'il était programmé que tu puisses mourir en ce mois de janvier, dans le nom puissant de Jésus, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, je déclare et décrète que tu ne mourras pas. Il est dit dans la Bible que ce que nous lions sur la terre, il y est dans le ciel, et la prière du juste a une grande efficacité. Toi qui reçois cela avec foi, je le déclare en tant que serviteur de Dieu, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Si ton âme avait été enfermée quelque part par la sorcellerie, par l'autorité que j'ai dans le nom puissant de Jésus, je me sers maintenant de l'épée du grand carnage, je le sors de son fourreau et je commence à briser les chaînes de toutes les prisons sataniques où ton âme est enfermée. Je brise les chaînes de toutes les prisons sataniques où ton âme est enfermée et je récupère ton âme. Tu sors de ces prisons, tu sors de ces prisons maintenant, tu sors de ces prisons maintenant, tu sors de ces prisons maintenant dans le nom puissant de Jésus et que ton âme revienne à toi, que ton âme revienne à toi. J'annule les décrets sataniques, j'annule les ordonnances sataniques, j'annule les ordonnances et les décrets sataniques de la sorcellerie de famille dans le nom puissant de Jésus. Alors toi qui as des problèmes maintenant de fibrome, toi qui sens peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge dans ton corps, peut-être au niveau du ventre, je te prie maintenant de mettre ta main au niveau du nombril. Tu mets ta main au niveau du nombril. Pourquoi le nombril? Parce que le nombril, c'est là où se passent justement les alliances depuis nos ancêtres. Un bébé, quand il se nourrit, c'est là qu'il y a le cordon ombilical par le nombril. Et c'est par le nombril que les sorciers essaient de t'atteindre. Et c'est par le nombril aussi que beaucoup de gens ont même la sorcellerie inconsciente sans le savoir. Donc en mettant la main sur le nombril, tu vas sentir comme un feu, ça sera pour briser tout cela. Si tu as des problèmes de fibrome, cela sera restauré. Alors tu mets maintenant ta main sur le nombril, bien-aimé. Pendant que je vais prier, ta main devient la main de Jésus. Ne regarde pas vers ton qui sont, regarde à Jésus. C'est Jésus qui fait, c'est pas moi. Tu mets la main sur ton nombril, pendant que je vais prier, ta main devient la main de Jésus. Ta main devient la main de Jésus. Pendant que tu gardes la main sur ton nombril. Pendant que tu gardes la main sur ton nombril, ta main devient la main de Jésus. Tu vas sentir comme un feu. Tu vas sentir comme un feu. Si tu as des problèmes de fibrome, si tu as des problèmes de fibrome, tu vas sentir comme un feu. Et le Seigneur Jésus est en train d'opérer à distance. Il est en train d'opérer à distance. Tu vas sentir comme un feu. Tu vas sentir comme un feu. Si tu as des problèmes de fibrome, si tu as des problèmes de fibrome, si tu as des problèmes de fibrome, tu vas sentir comme un feu. Et par la foi, la guérison sera immédiate. La guérison sera immédiate. La guérison sera immédiate. Toi qui manges peut-être dans tes rêves, toi
qui manges peut-être dans les rêves, où tu sens comme un serpent qui bouge dans ton ventre, pendant que tu as la main sur le nombril, la main devient la main de Jésus. Alors ça commence à brûler, 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 ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, toi le serpent ancien. Serpent fouillard. Alors je t'ordonne maintenant de quitter son corps. Je t'ordonne maintenant de quitter son corps dans le nom puissant de Jésus. Allez, tu sors au nom de Jésus. Allez, tu sors au nom de Jésus. Tu sors, allez, libère-la. Allez, libère-la, libère-le. Alors tu vas sentir comme un feu. Tu vas sentir comme un feu. Et tu vas manifester peut-être par des bâillements et ou des vomissements. Alors ça va commencer à remonter. Ça remonte au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu gardes la main sur ton nombril. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose de puissant en train de se passer. Quelque chose de puissant en train de se passer. Allez, tu la libères. Tu la libères, toi le serpent fuyard. Tu le libères, toi le serpent fuyard. Toi qui bouges dans son ventre. Toi qui bouges dans ton ventre. Allez, tu sors dans le nom puissant de Jésus. Allez, tu remontes. Tu sors de son corps. Que ce soit par des bâillements. Que ce soit par des vomissements. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors tu le libères au nom puissant de Jésus. Tu le libères au nom puissant de Jésus. Tu le libères au nom puissant de Jésus. Toi, esprit humain, qui est dans son corps, peu importe qui tu es, par l'autorité que j'ai dans le nom puissant de Jésus. Par l'autorité que j'ai dans le nom puissant de Jésus. Alors je t'ordonne de libérer ce corps. Je t'ordonne de libérer ce corps. Toi, esprit humain, par rapport à la sorcellerie de famille, je t'ordonne maintenant de libérer et quitter ce corps. Je t'ordonne de libérer et quitter ce corps dans le nom puissant de Jésus. Allez, fais vite, dégage au nom de Jésus. Allez, tu dégages au nom de Jésus. La Bible déclare que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Donc ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ en moi qui t'ordonne de sortir. Allez, tu quittes et tu libères ce corps au nom de Jésus. Regarde, je commence à envoyer le feu. J'envoie le feu. Allez, à 3, il faut que tu quittes ce corps, sinon tu seras consumé. Toi, esprit humain qui est dans son corps, je compte jusqu'à 3. 1. Allez, tu commences à dégager. Tu dégages maintenant au nom de Jésus. Tu n'as même pas le choix. Tu dois quitter ce corps maintenant. Je compte jusqu'à 3. 1. Regarde, je commence à envoyer le feu. Le feu commence à descendre. Ça commence à consumer. Allez, tu libères ce corps. Allez, tu sors. 2. Allez, tu libères. Allez, quitte. Tu libères au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À 3, tu libères pas, je vais envoyer le feu. Ça commence à descendre, ça consume. Ça commence à descendre. Regarde comment ça te consume. Allez, tu libères au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Alors, toi, esprit de la sirène des eaux, toi qui as dressé les autels dans son ventre, toi la reine du ciel qui a dressé les autels dans son ventre, les autels qui font qu'elle a des maris de nuit, les autels qui font qu'il a des femmes de nuit. Alors tu dois libérer ce soir. Tu libères ce soir. Allez, très vite, je t'ordonne de sortir de ce corps maintenant, au nom de Jésus. Allez, tu sors de ce corps, tu dégages. La Bible déclare que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Tu n'as même pas le choix, tu es obligé de dégager. Allez, tu sors. Allez, tu prends tes bagages avec toi. Tu sors au nom de Jésus. Toi, esprit de génie, que ce soit les génies de forêt, je ne sais quoi, n'importe quel esprit qui est sur son corps. Tout ce que je sais, j'ai l'autorité au nom de Jésus. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Il dit que rien ne pourra nous nuire. Alors, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, je vous ordonne de sortir maintenant. Allez, vous sortez, vous quittez ce corps au nom de Jésus. Alors, si son nom avait été inscrit sur un livre noir de la sorcellerie de famille, que son nom soit maintenant effacé. J'invoque le sang de Jésus, que son nom soit maintenant effacé. Dans le nom puissant de Jésus. Si ton âme avait été enfermée quelque part, que ce soit dans les prisons sataniques, que ce soit au niveau des forêts, que ce soit au niveau du monde des eaux, dans les Canaries, je ne sais quoi.
Maintenant, j'envoie le feu. Je foudroie ces canaries. Je foudroie ces canaries. Je foudroie ces canaries. Que tu sortes maintenant de tous les prisons sataniques. Je retire ton âme. Je récupère ton âme. Je récupère ton âme. Allez, que ton âme revienne à toi. 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 Dans le nom puissant de Jésus. 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 Si c'est un serpent qui avait avalé tes bénédictions, un serpent de famille qui avait avalé tes bénédictions, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, je me saisis de l'épée du grand carnage, je le sors de son fourreau, j'éventre le serpent, et qu'il libère maintenant tes bénédictions volées, qu'il libère maintenant tes bénédictions volées, et que tes bénédictions reviennent à toi, au nom de Jésus. C'est le vent maintenant de la restauration qui souffle, c'est le vent de la restauration qui souffle. Tu récupères maintenant tes bénédictions, tu récupères maintenant tes bénédictions, tu récupères maintenant tes bénédictions, dans le nom puissant de Jésus, afin que tu rentres dans ta destinée prophétique. Au nom de Jésus. Père de gloire, Père de bonté, je bénis ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu as exaucé mes prières. Et merci de ce que tu m'as toujours exaucé. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que le bien-aimé qui a reçu ses prières avec foi, tu agis maintenant dans sa vie. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen.